Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit sur une vidéo où c'est que je vais tester l'AAK troisième génération. Donc comme j'avais fait sur la figurine, je l'ai fait au pinceau, que c'était impeccable. Et là je n'ai pas encore testé à l'aérographe. Donc mon ami m'avait donné le diluant et puis des peintures. Donc là j'ai besoin du rouge pour ma El Camino. Donc ça va être impeccable pour pouvoir tester. Donc j'en profite. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai pas besoin de grand chose. Donc là j'ai bien mélangé ma peinture. Pareil, vu que c'est un compte-gouttes, je vais tester. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, je pars sur une dilution à 50-50. Hop, je mélange. Ça fait pas mal de bulles. Est-ce que ça passe? Ça passe déjà impeccable. Même sur une petite aiguille comme ça. Ah ouais. Ok. Impeccable. Bah pour l'instant, déjà, ça passe. Alors, je vais prendre un jet un peu plus grand. Ok. Donc là, déjà, dilution à 50-50, impeccable. En plus, c'est un compte-gouttes. C'est bien, donc il n'y aura pas besoin de faire comme je fais avec ma Tamiya, hein, mettre dans un flacon pour faire la dilution. Avec le compte-gouttes, ça a l'air de marcher. Maintenant, on va voir l'application. J'allume la cabine, ça va faire un petit peu de bruit. Donc déjà, elle couvre bien. Ça sèche rapidement. Ouais, c'est déjà sec. C'est bien lisse. Ça a l'air d'être vraiment intéressant. Ouais, c'est bien lisse. C'est sec déjà, ça sèche vite. Je vais repasser encore un petit voile histoire de voir un peu plus. Si je passe comme ça là, un peu plus mouillé. Alors je rallume la cabine.
compresseur, tu t'arrêtes ou quoi? Non. Excusez-moi les gars pour le compresseur. Je vais attendre. Voilà, ça y est, il a fini. Donc là, j'ai envoyé en couche mouillée, comme vous avez pu voir, et ça se tend bien. Du moins, ça se tend pas mal, parce que là, c'est pas. Mais bon, c'est sur le bout de la cuillère, et ça sèche vraiment rapidement. Donc là, bah, c'est juste pas comme ça, hein. J'ai pas passé de vernis dessus, mais ça a l'air d'être. Ça a l'air d'être franchement pas mal, hein. Donc je vais la passer en fin voile pour éviter d'avoir ce problème-là. Je sais pas si vous le voyez bien là, parce que là, vous voyez, là, c'est pas terrible, hein. Là, ici, c'est nickel. Bon, après, il faut voir avec un vernis brillant style Gravity, voir ce que ça donne. Mais là, c'est pas bon, quoi. Là en haut. Bon, sinon, dans l'ensemble, ça a l'air de bien se passer. Déjà, j'aime bien, c'est le système de goutte à goutte. Donc là, je vais le redescendre un petit peu plus fin. Voilà. Et je vais peindre les pièces que j'ai besoin. Donc, je vais rallumer la cabine. C'est vrai que j'ai pas mis sur des supports, mais bon, c'est pas grave. Ça a l'air franchement, ça a l'air nickel. Essayer là sur mes pièces chromées. Les roues se bouchent. Avec le résultat, franchement.
Donc là, j'ai envoyé une couche bien mouillée, hein, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous voyez, ça coule. Mais c'est juste pour voir ce que ça donne une fois que c'est sec. Là, c'était histoire de finir le godet. Donc, il faudra que j'attende que ça sèche un peu, voir ce que ça donne. C'était juste pour faire un test. Déjà, ça se lisse bien. Même en couche mouillée, c'est bien brillant en plus. Bon, après, il faut voir une fois que ça soit sec. Mais je pense que ça va être mat. Mais même là, c'est bien brillant. Je sais pas si j'arriverai. Il y a encore un peu dedans. Voilà, là, il n'y en a plus. Essayer de le sécher comme ça. Voilà, bien sûr, c'est une couche mouillée, donc il faut attendre que. Là, j'ai mis vraiment beaucoup, mais c'est pas grave. C'est juste un test. Apparemment, ça enlève tout l'excédent et après, il n'y a pas de pétouille. C'est bien brillant, hein. Si ça reste brillant comme ça peut être intéressant. Là, il y a plein de pétouilles, mais bon, c'est peut-être la couche du dessous. Bon, après, c'est pas fait pour être envoyé comme ça. Envoyé comme ça non plus, hein. Ça tient bien en tout cas, hein. Parce que là, je viens de ressuyer. La peinture, elle tient dessus. Voilà. Bah écoutez, ça, je vais le laisser de côté, puis je vais voir ce que ça donne. Bon, on n'en voit pas en couche mouillée comme ça, hein, mais je verrai dans une prochaine vidéo, je vous montrerai là ce que ça donne quand c'est sec. Ça, poubelle. Hop. Je ne mets pas de la peinture partout. Je vais même faire comme ça la rigueur. Voilà. Bon, après ça c'est de l'acrylique, hein, c'est pas bien méchant. Et on va voir ce que ça donne parce que j'ai mon ami qui m'avait dit pour nettoyer l'aéro c'était pas simple du tout. Donc moi, comme vous le savez, je prends le Airbus de chez Revel Cleaner. Que je fais ma gravity, tout ça. Donc on va regarder en même temps ce que ça donne. Alors j'ai fait des petites bulles. Un petit peu d'essuie-tout. C'est vrai que ça a l'air de tenir déjà beaucoup plus, hein. C'est vrai qu'apparemment, il y a encore plein de peinture dedans. C'est le premier. On va mettre une dose voir. Ça reste pas mal dans le fond quand même, hein.
Ah, c'est vrai que pour nettoyer, ça a l'air d'être, comme mon ami m'a dit, ça reste dans le fond. Je vais essayer de l'aider avec un... Ah ouais, c'est plein de... Bon, ça fait déjà 3 fois que je le fais. Bon, après, ça, c'est plus pour les énamels et les lacs, quoi. Mais ouais, lui, elle est pleine de... Ah, en effet. Waouh. Ah, en effet, pour nettoyer l'aéro, voilà. La Tamiya, je mets 2 coups et puis ça y est, hein, le premier coup pour nettoyer bien comme il faut. Là, c'est vrai que ça va être beaucoup plus long pour nettoyer, quoi. Donc, même là, il y a plein de... L'aiguille, elle est toute sale. Je vais en remettre encore. Ouais, dis donc. Ah, c'est encore plein de... C'est encore plein de peinture. C'est déjà plusieurs fois que je le fais, hein. Alors, est-ce que ce diluant-là, dites-moi là dans les commentaires avec quoi vous nettoyez votre aéro quand vous vous servez de la AK. Parce que là, dis donc, c'est waouh. Ouais, donc ça doit être pratique si c'est c'est plein de peinture. Alors, je vais essayer directement avec le diluant de la marque. Donc mon ami, si tu regardes la vidéo, ben, je confirme tes dires. Pour nettoyer l'aéro, c'est une vraie galère. Je vais voir si je mets ça dedans, les diluants comme ça. Poi, poi, poi. Même avec le diluant, ça tient, hein.
Bon bah écoutez, si vous avez un bon produit pour nettoyer l'aéro, si vous avez trouvé quelque chose qui nettoie l'aéro rapidement sans devoir faire un grand nettoyage complet, bah, dites-moi dans les commentaires. Bon, sinon pour la passer et tout, c'est impeccable. Par contre, pour nettoyer l'aéro, c'est zéro quoi. Là, ma buse elle est toute sale. Donc là, j'ai essayé avec le diluant plus. Ah, vous voyez, même l'aiguille. L'aiguille est pleine de peinture. Je sais pas s'ils font. S'ils font un. Je sais pas s'ils font un nettoyant chez eux. Ouais, c'est plein de peinture. Même là à l'intérieur, vous voyez, c'est tout rouge. Hein. Et d'habitude, avec ce produit-là, là, le Revel là, Cleaner, là, je nettoie ma Gravity, je nettoie ma Tamiya, je nettoie toutes mes peintures sans problème. Hein. Je mets un coup dans le godet, je suis même pas obligé de démonter. Du moins, je mets deux coups parce que le premier, je laisse de la peinture dedans. Excusez-moi. Le premier, je mets, vu que j'enlève toute la peinture déjà, je mets une dose dedans, hop, histoire de le rincer. Je mets une deuxième dose et puis ça y est, c'est propre quoi. Que là, c'est plein de peinture. Vous voyez là, c'est beaucoup plus long pour nettoyer l'aéro. Donc, comme mon ami m'a dit, hein, il m'a dit qu'il avait eu les mêmes soucis avec la 4 troisième génération. C'est vrai que pour nettoyer, alors, je vais repasser encore une dose. Sinon, bah, après, je vais. Alors, caméra, je vais m'amuser à nettoyer mon aéro. Parce qu'un aéro, il faut que ça soit propre, quoi. Je vais essayer une dose avec vous. N'hésitez pas, hein, si vous avez un bon produit, en tout cas, pour nettoyer, que ça soit rapide. Parce que quand on veut changer entre deux teintes, on ne peut pas laisser de la peinture dedans, c'est pas possible ça. Ça a l'air déjà d'être un peu plus propre. Non, ça fait encore, c'est encore rouge. C'est encore tout rouge. Là, ça m'a l'air d'aller. Ouais, c'est plein de rouge. Ouais. Bah, vraiment compliqué à nettoyer. Bon, je vais voir quand je vais passer une autre peinture dedans si ça me nettoie mon aéro mieux que ça. Parce que là, je peux pas laisser un aéro avec de la peinture comme ça dedans. Essayer de passer une autre teinte. Ah, je sais pas si vous voyez dans le fond du godet, j'ai plein de. Ouais, pas beaucoup de lumière.
lumière, désolé. Mais j'ai plein de... Si je prends la lumière de mon casque loupe comme ça, le côté il est là. Vous voyez, c'est plein de peinture dans le... Plein de peinture dans le fond, quoi. C'est pas possible. Je vais essayer de passer mon aiguille dans le sens inverse. Essayer de pousser. Ouais, c'est plein de... C'est plein de peinture. J'ai pris mon aiguille dans l'autre sens pour essayer d'enlever toute cette peinture qui est là. Donc, bien sûr, il ne faut pas faire ça du côté d'aiguille. Hein. Donc mon ami, je te confirme, pour nettoyer l'aéro, il faudra que j'essaie de... Je vais attendre le retour des commentaires, là, puis essayer de trouver un autre produit, parce que c'est vrai bon, elle est bien. Elle se passe bien et tout, par contre, l'aéro, c'est une catastrophe. Bon, je verrai ça hors caméra pour nettoyer mon aéro correctement. Hop. Je demanderai même à mon ami Ludo, parce que je sais qu'il s'en était servi, j'avais vu sa vidéo. Alors là, qu'est-ce que ça dit? Bon, ça m'a pas l'air d'être complètement sec. Ouais, c'est plein de... C'est plein de granules, ça se creuse. Ouais, bah couche mouillée, c'est... C'est zéro. Et là, on fait un voile, comme je fais d'habitude. Voilà, ça m'a l'air d'être impeccable. La peinture a tenu même sur mes pièces chromées. Et là. Ouais, bon, enfin voile, tout ça, c'est impeccable. Pour moi, c'est impeccable. Couche mouillée, non, c'est même pas la peine. Bon, après, j'ai envoyé vraiment la blinde ici. Hein. Mais pour moi, c'est même pas la peine. Déjà, on n'est plus sur les mêmes teintes. Je vois que ça change déjà de couleur. Et ici, bah, c'est plein de peau d'orange. C'est pas bien lisse, quoi. Hein. C'est pas terrible. Donc, couche mouillée, non. En fin voile, ouais, il n'y a pas de souci. Comme vous avez vu sur la première. Et après, dès que vous envoyez de trop, bah là, c'est la catastrophe. Hein. C'est plein de pétouilles, peau d'orange. Des couleurs normales, hein, vu la dose que j'ai envoyée. Et puis la teinte, bah, c'est vraiment plus la même chose. Hein. Ça reste toujours brillant, quoi, mais bon, c'est pas... Ça, je peux jeter, comme ça vous avez le retour, vu que j'ai perdu du temps sur le nettoyage de l'aéro. Et puis l'aéro, bah, qui est dur à nettoyer. Donc là, n'hésitez pas, hein, je vous le dis encore, si vous avez un bon produit pour nettoyer l'aéro avec la AK 3e génération, bah, ça serait cool de votre retour. Je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.